Coucou les amis, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les vidéos concernant les signes astrologiques pour le mois d'avril 2022. Nous continuons cette série de vidéos avec nos amis les scorpions, donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant scorpion, cette vidéo est pour vous. Bien sûr, si vous êtes juste signe solaire, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire pour vraiment compléter cette guidance. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, cliquez sur la clochette pour avoir les vidéos que je poste en ligne. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous retrouvez dans la barre d'infos tous les éléments pour prendre rendez-vous. Voilà, vous savez tout, ça reste bien sûr une guidance générale, je ne rentrerai pas dans un domaine particulier. Donc faites preuve de sens, de discernement et prenez vraiment simplement ce qui est en résonance avec votre vie. Allez, on est parti les amis. J'ai pris un arcane, j'ai pris un tarot, pardon, excusez-moi, un tarot avec juste les arcanes majeures et on va voir votre tendance pour ce mois d'avril. Et nous avons le magicien, possibilité de transformation, de révolution intérieure, j'entends aussi, d'élévation dans des projets, de réalisation, de concrétisation. C'est comme si vous aviez tous les outils en main pour vraiment être acteur de ce que vous avez envie de mettre en place. Même s'il y a des étapes à passer, vous allez manifester parfaitement ce que vous désirez. C'est la phrase qui est inscrite, je manifeste parfaitement ce que je désire. Et moi, je vous sens dans cette dynamique, amis scorpions, comme si ce que vous aviez envie de manifester, de réaliser, de concrétiser, allait pouvoir se mettre en place puisque vous auriez cet élan, cette envie en vous de faire bouger les choses. C'est comme si vous avez envie peut-être d'un nouveau départ pour certains ou peut-être d'avancer plus loin dans un projet peut-être qui stagnait. On va aller voir plus loin. Donc voyez dans quel domaine peut parler ce projet, puisque là c'est du général bien sûr. Allez, on va aller voir pour nos amis scorpions. Alors, on en a plusieurs, dont une qui est tombée par terre. Hop. Alors, nous avons le 8 de baguette, le 9 de baguette, l'étoile, cavalier de baguette, cavalier de baguette, le 3 de coupe. Eh ben, dites donc. Ok. Alors là, on sent vraiment que vous avez quand même envie de passer à l'action. Parce que là, j'ai quand même pas mal de baguettes. Donc, vous avez vraiment envie de prendre votre place, de construire ou de continuer à construire ce que vous avez peut-être commencé. Donc, voyez si vous êtes en cours ou si c'est que le commencement, mais en tout cas vous avez envie de construire sur des bases solides, de reprendre quelque part votre pouvoir intérieur dans le sens où vous avez cet élan vraiment de faire avancer les choses et vous voulez vous laisser un peu guider aussi. Moi, je ressens pas que ça va être le mental qui va vous manipuler, pas du tout. Avec le 8 d'épée, on ne se sent plus pieds et poings liés. Au contraire, on est plus dans une dynamique où on a envie d'aller de l'avant. Parce qu'avec le 9 de baguette, là, on nous parle bien que vous terminez un cycle où il y a pu y avoir des freins dans certains projets. Il y a eu des ralentissements. Du coup, ça n'avançait pas comme vous vouliez. Et là, je ressens vraiment que vous reprenez votre place avec le magicien. Vous êtes sur un nouvel élan, vous êtes en train de retransformer, de rebouger les choses, de vous réaligner pour vraiment construire sur des bases solides. Et voyez, on sent la créativité avec le 3 de coupe. On est dans un réalignement, on est dans une créativité émotionnelle, certes, mais c'est vraiment quelque chose qui vous fait vibrer. Et vous êtes confiant parce que là, vous avez l'étoile. Donc, vous suivez votre guidance, votre intuition. Et c'est comme si vous aviez ce sentiment et cette sensation que c'est possible de concrétiser, que vous allez pouvoir trouver de l'aide et que les synchronicités vont se placer assez facilement. Et en plus, avec le 6 de pentacle, vous allez être dans le donner et le recevoir. Donc, si c'est un projet peut-être financier ou même d'investir ou simplement un projet qui est justement peut-être dans du commerce, pour moi, il y a vraiment une possibilité que les choses se fassent avec beaucoup plus de fluidité. Alors là, on a les amoureux. Les amoureux qui viendraient nous parler
pour moi, ici, comme je ressens plus sur un... Ça peut être différents projets, donc voyez ce qui est en résonance. Si c'est peut-être pour un projet professionnel, pour moi, vous pourriez tomber sur un partenaire ou une partenaire pour vous associer qui serait vraiment aligné avec vos idées, avec votre créativité, vos désirs. Et peut-être que justement, avec l'étoile, c'est une synchronicité de vous rencontrer pour pouvoir justement aller de l'avant dans ce projet. Pour d'autres, si c'est... une réalisation plutôt, je dirais, de l'ordre sentimental, il est possible que sur ce mois d'avril, vous rencontriez la personne auquel, entre guillemets, vous aspirez, c'est-à-dire qui vous correspondrait le plus et où il y aurait des facilités de communication, d'échange, de respect, de bien-être. Pour moi, c'est ça. Mais vous restez quand même sur votre propre pouvoir intérieur, c'est-à-dire que vous allez savoir ce que vous voulez et l'autre va être pareil, aligné avec vos idées. Je ne veux pas dire qu'il va être comme un calque et que ça va être tout pareil, mais vous allez vraiment, quelque part, les choses vont vraiment se faire avec facilité. Ça va comme être une relation qui va pouvoir s'épanouir et être en harmonie, vraiment parce que vous allez vous correspondre. Correspondre ne veut pas dire qu'on aime tout de la même façon, mais je veux dire, vous allez savoir vous adapter, vous apporter équilibre, cohérence, stabilité. Et vous partez aussi sur cette relation sur des bases solides. Donc là, c'est vrai que je ressens plus un projet professionnel ou un projet sentimental, mais pour moi, il y a vraiment de la stabilité, vraiment on sait ce qu'on veut, il y a des synchronicités, peut-être partenariat ou une rencontre qui peut se faire. On n'est pas... bousculé par le mental, au contraire, on rentre dans une dynamique où on va de l'avant, les choses bougent et avancent et on est aligné avec vraiment ses émotions. Voilà déjà pour vous, amis Scorpions. On va aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre pour vous? Allez. Nos amis Scorpions pour le mois d'avril. Je vais prendre celle-ci. Est-ce qu'il y a autre chose pour nos amis Scorpions pour le mois d'avril? Je vais prendre celle-ci. Voilà. Nous avons ralentissement, stress, l'amitié, l'avarice. Alors, pour moi, là, le stress et le ralentissement, ça serait plus ce que vous avez vécu, je dirais, ces semaines et ces mois derniers. Et là, vous voyez, on rentre plus dans une phase où vous allez reprendre votre place, vous allez pouvoir transformer certaines émotions aussi qui étaient en vous, qui bloquaient par ce stress parce que vous étiez ralenti, je vous le disais tout à l'heure. Là, vous allez sortir d'un cycle et les choses vont se remettre en route. Là, nous avons l'amitié aussi. Je vous parlais d'une rencontre, un partenariat, donc un partenariat professionnel ou une rencontre. Et là, on a l'avarice. L'avarice, là, viendrait nous parler que vous aviez peut-être pas mis assez d'ardeur quelque part, ou vous aviez peut-être peur pour un investissement, où vous n'aviez peut-être pas trouvé justement le partenariat pour vous investir davantage dans ce projet professionnel. Et pour moi, il y a une possibilité de trouver cette cohérence avec ce partenariat ou peut-être une banque qui va vous suivre. En tout cas, il y a quelque chose qui peut se manifester. Et pareil pour une rencontre, le côté avarice, il pourrait nous parler que vous étiez trop sur la retenue pour rencontrer quelqu'un et vous n'osez pas vous montrer tel que vous êtes. C'est comme si vous essayiez de vous cacher, de cacher votre richesse intérieure et de ne pas montrer qui vous êtes réellement. De peur peut-être d'être déçu ou de revivre des choses comme auparavant. Donc voyez comment ça peut résonner. Mais en tout cas, il y a beaucoup de fluidité. Je ressens aussi des personnes qui peuvent avoir peur, qui se sentent un peu au niveau financier, comment dire, un peu bloquées. Pour moi, l'avarice, ça parlerait de ça aussi, peut-être des peurs de manque, comme si on a peur de manquer. Et là, on nous parle bien que sur ce mois d'avril, il peut y avoir des rentrées d'argent, dans le sens où il peut se produire X, comment dire, X actions, solutions, résolutions. Il peut se passer des choses pour que ça se fluidifie.
Donc, pour l'instant, n'essayez pas de chercher, n'essayez pas de comprendre. Des fois, il peut y avoir justement avec l'étoile une synchronicité, il peut y avoir quelque chose auquel vous n'attendiez pas qui peut venir résolver la situation financière. Peut-être un petit contrat, peut-être quelque chose, toujours dans le domaine professionnel, quelque chose qui peut peut-être vous soulager. Mais en tout cas, il y a du soutien. Il y a du soutien sur ce mois d'avril au niveau professionnel, au niveau financier, et il peut y avoir aussi vraiment une rencontre qui se présente aussi. Donc, voyez comment déjà ça peut résonner pour vous, les amis. Mais il y a vraiment une possibilité de vraiment transformer les choses puisque c'est quand même votre carte majeure, votre tendance sur ce mois. Donc, il y a des possibilités de transformation. Donc, ne restez pas dans le stress. Pour moi, vous avez la possibilité aussi d'en sortir, de trouver, pareil, une solution pour transformer ce stress en une bonne énergie. On continue, nous avons libération, vous voyez, vous allez avoir la libération, vous allez vous libérer du stress, vous libérer de certaines émotions, peut-être par rapport au fait que vous n'osiez pas être comme vous êtes tout simplement, ou que vous avez peur du manque, il y a une émotion de manque ici, il y a quelque chose qui résiste. Donc pour moi, il y a une belle libération aussi sur ce mois d'avril, il y a du changement. Et c'est pour ça que vous avez la carte du magicien, on se transforme. Il y a des résolutions, des solutions, vraiment pour vous faire avancer sur ce mois d'avril. Ça sera un peu votre mot-clé de ce mois, la résolution parfaite de vos désirs. Allez, on continue. Est-ce qu'il y a autre chose pour nos amis Scorpion? Je vais en choisir une. Hop. Et nous avons la pyramide. La pyramide, elle vient un peu parler de ce que je vous disais tout à l'heure avec le cavalier de baguette. Comme quoi, vous êtes vraiment en train de stabiliser les choses et vraiment aussi de poser des bases solides. Vraiment pour aller de l'avant, pour vraiment réussir là où vous avez peut-être peur d'échouer ou là où vous avez peut-être déjà échoué, mais vous êtes en train vraiment de libérer, de changer, de transformer, d'évoluer et de faire confiance aussi parce que l'étoile représente la confiance en la vie, en qui vous êtes, en l'univers, en la source, en l'âme, en la conscience, la nature profonde. Posez le mot qui vous convient. Mais en tout cas, je vous sens vraiment reprendre des forces, votre place, votre positionnement va vous permettre d'aller de l'avant, de vous engager, de sortir d'une forme de manque et vraiment de pouvoir sceller peut-être un engagement aussi bien professionnel avec un partenariat ou un engagement peut-être avec quelqu'un dans une relation sentimentale et les choses vont vraiment être beaucoup plus fluides par rapport à ce qui a pu être ces semaines ou mois derniers où c'était plus dans une forme de ralentissement, peut-être de résistance mentale aussi et aussi beaucoup de stress. Et pour moi, là, les choses évoluent, se libèrent, se transforment. Et pour moi, il y a vraiment des émotions qui se libèrent, il y a un réalignement, il y a une nouvelle créativité qui est en place et qui va vraiment vous permettre d'aller de l'avant, les amis. Donc, faites-vous confiance. Faites confiance là où vous en êtes. Faites confiance en vos ressentis, en vos idées. On va aller voir ce que l'on peut avoir aussi comme message pour vous, les amis. Dans l'oracle de la compassion, quel est le message pour nos amis Scorpions? Guérison cristalline. Votre âme a besoin de l'énergie des cristaux pour ressentir l'énergie universelle vibrer en elle. Vous êtes sur le point de trouver une pierre qui vous apportera la sagesse divine et vous entrerez dans une nouvelle phase de votre existence. Soyez attentifs. Vous voyez, pour moi, ça vient encore parler que vous allez, pour moi, être encore dans une forme de libération. Donc, si vous aimez les cristaux, faites-vous confiance. Prenez peut-être un cristal qui peut vous parler et portez-le régulièrement pour ressentir son énergie et vous apporter peut-être plus de détente.
par rapport au fait si vous êtes stressé. C'est peut-être une solution, quand je vous disais qu'il y a peut-être une solution, c'est peut-être une clé pour vous apporter une détente. Ah, j'en aurai encore deux pour vous. Nous avons prospérité. Vous êtes dans une phase d'abondance. Tout ce que vous touchez se transforme en or. C'est une période propice à fonder une entreprise ou à développer un nouveau projet créatif. Ne vous limitez pas et osez croire en de nouvelles possibilités. Je voyais, je vous parlais, hein, là, ça va être beaucoup plus fluide. On sort de ce côté de manque ou ce côté où les choses peut-être ne se faisaient pas pour un investissement ou pour peut-être une modification de salaire dans un emploi, peu importe, ou même de créer votre propre entreprise. Mais là, vous êtes dans une période phare où les choses vont être plus fluides, où vous pouvez peut-être rencontrer, je vous dis, un partenariat ou un directeur, un patron ou peut-être un banquier, peu importe, où vraiment les choses peuvent bouger. Et enfin, votre endroit secret. Cet espace est un lieu où vous seul pouvez entrer. Plus vous vous imprégnez de ce lieu et de vos énergies, plus vous pourrez élever votre conscience. Votre espace sacré sera votre lieu de communication avec le divin. Respectez-le. Là, je pense que vous avez besoin aussi de vous reconnecter à votre espace intérieur. Hein, c'est-à-dire à prendre peut-être des moments de silence, de calme, donc peut-être avec aussi dans la main un cristal, peut-être aussi par de la méditation, de la marche méditative en pleine nature, prendre du temps peut-être dans le silence, trouver vraiment un espace, un lieu où vous allez vous imprégner de cet endroit et vraiment revenir en votre centre et prendre du temps, respirer pour faire un peu le vide, ne pas repartir dans trop d'idées pour ne pas à nouveau vous ralentir et régénérer du stress. On a besoin vraiment, là je pense, même si vous êtes dans une prospérité, que les choses vont bouger, prenez du temps. Là, on parle bien aussi avec le cavalier de baguette, que vous reprenez votre force, votre endurance, votre pouvoir, mais reprenez aussi du temps pour vous écouter intérieurement. Qu'est-ce qui vous fait vibrer comment vous pourriez peut-être vous dégager encore davantage de stress pour ne pas à nouveau vous ralentir, pour vraiment vous ressentir réaligné. Donc pour moi, c'est sûr que la méditation, c'est vraiment un des moyens le plus approprié. Bien sûr, après, chacun est libre de choisir les méditations qu'il souhaite, que ce soit guidé, marche méditative, en pleine conscience, ou peut-être même d'autres choses qui vous parlent autres, puisqu'on est tous différents. Vous pouvez peut-être aimer le yoga ou du pilates ou des choses vraiment, voilà, ou un sport, hein, peut-être pour vous dégager de ce stress, peut-être. Voyez ce qui résonne. En tout cas, vous avez un beau potentiel sur ce mois d'avril, amis Scorpion. Donc faites-vous confiance parce que les choses peuvent vraiment avancer, peuvent vraiment vous ouvrir des portes, vraiment. Que ce soit professionnel ou sentimental. C'est vraiment ce que j'ai eu pour vous. J'ai pas eu des autres sur les autres signes, ça restait plus général. Vous, je pense que je suis plus partie là, donc c'est que vous aviez sans doute des choses à entendre et à comprendre. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Prenez le temps aussi, une guidance, ça peut vous apporter peut-être des clés, des compréhensions, mais prenez le temps aussi sur des questionnements pour vous-même. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'ai besoin? Comment je peux avancer? Comment peut-être lâcher? Voilà. Posez-vous des questions, essayez aussi de comprendre et de vous engager aussi par des guidances, certes, mais aussi de vous engager avec vous-même. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'avril, amis Scorpions. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.